Qu'est-ce qu'on reproche dans cette affaire Air France? Eh bien, on reproche à des salariés et à leurs représentants de ne pas avoir accepté 2900 suppressions d'emplois. C'est proprement scandaleux de placer les victimes en accusés. Et on voit bien aujourd'hui que derrière Air France, derrière Goodyear, il se cachait autre chose. S'il se cachait, c'est la volonté du gouvernement de baisser les acquis des salariés dans ce pays avec ce projet de loi qu'on appelle travail, mais qu'on pourrait appeler licenciement. Pourquoi? Parce que derrière ce projet de loi, c'est l'organisation généralisée du dumping social, l'organisation généralisée de la concurrence des salariés entre eux, pas entre les salariés, même si c'est condamnable de différents pays, c'est ici, entre les salariés de différentes entreprises, car avec cette loi, il y aura un code du travail différent dans chaque entreprise, et ça c'est inacceptable. Eh bien, c'est bien ce que posaient et ce que posent les salariés d'Air France quand ils refusent des baisses de salaire, quand ils refusent d'être mutés dans une filiale au nom du pseudo coût du travail. Le gouvernement joue un drôle de jeu aujourd'hui. Plutôt que de répondre à la mobilisation et aux grèves qui durent depuis plus de 3 mois et qui vont se prolonger la semaine prochaine, la semaine d'après et l'autre semaine encore si rien ne change, eh bien ils choisissent la même méthode. Écoutez les propos du Premier ministre, de tous les ministres, des patrons, comment ils qualifient ceux qui luttent et qui se battent, de preneurs d'otages, de voyous, de gens qui veulent paralyser la France. Ils veulent déporter le débat autour d'un projet de loi que nous refusons et qui est essentiel de combattre sur une opposition entre des militants syndicaux et un gouvernement. Et pour ça, ils utilisent toutes les méthodes. Évidemment, les méthodes policières pour réprimer les manifestants. Mais ils génèrent dans ce pays un climat de haine. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour notre camarade des Bouches-du-Rhône qui était sur un barrage filtrant hier et qui a été renversé volontairement par une voiture. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Voilà le résultat de ce climat de haine où on accuse les salariés qui se défendent de tous les maux. Alors, oui, ce combat pour les libertés syndicales, c'est le combat de tous les salariés. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour faire respecter les droits des militants, pour faire respecter les droits des salariés. Et un seul mot s'impose, retrait du projet de loi. Merci.